Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite consultation avec vos énergies, peut-être que cette consultation, enfin cette guidance va vous apporter des réponses, mais est-ce que c'est vraiment vos énergies? Ça, vous le savez peut-être pas forcément. Donc, vous pouvez me consulter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle de cristal et une carte de l'absolu oracle. Donc, pour vos énergies du mois. Alors, j'ai sorti les cieux. Donc, c'est une très très belle carte. Pour certains scorpions, on voit que vous avez atteint un état d'élévation qui font que vous avez compris beaucoup de choses. Et maintenant, vous allez pouvoir vivre des belles choses. On me parle de prestige, d'élévation, de clairvoyance, de renommée. Donc là, on voit vraiment que vous avez passé un stade. Ça y est. Donc maintenant, c'est un peu comme si vous étiez béni des dieux. Vous avez compris des choses et le divin vous remercie, vous élève. Enfin, le fait de vous être élevé, vous n'allez pas répéter les mêmes schémas non plus. Et vous voyez vraiment beaucoup de choses. La clairvoyance est là. Voilà, vous êtes vraiment dans une phase de prestige. Et on vous parle encore aussi avec l'oracle de cristal que vous êtes dans l'être. Voilà, vous êtes vraiment dans votre être, vous avez compris qui vous êtes. Et on vous dit que le divin en moi s'exprime. On voit que là, ça y est. C'est vraiment votre part divine qui s'exprime en vous. Donc c'est très très beau. J'aime beaucoup. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle de JM, qui est un très bel oracle aussi. On va tirer quelques cartes de cet oracle. C'est un nouvel oracle que je viens d'acquérir. Il est très très joli. Vous voyez déjà le dos. J'aime beaucoup moi. Et il est plein d'explications. Il est vraiment bien. Alors je vais tirer quelques cartes. Alors on me parle de médisance, de la peur, du voyage, la gourmandise et la clairvoyance, encore une fois. Ça fait 2 fois. Alors, la médisance, on vous dit attention, il y a peut-être de la jalousie, faire du tri dans votre entourage. Bon, après, quand on est dans la lumière, on attire aussi le côté sombre, il faut le savoir. On vous dit aussi qu'il y a des personnes qui sont jalouses et médisantes. On parle du consultant dans son dos. Ouais, donc c'est ça la médisance en fait. Protéger ses biens ou sa relation amoureuse, ne pas avoir de pensées malveillantes à propos d'autrui et ne pas laisser les autres semer le doute par jalousie. Voilà, donc il y a toujours de la jalousie autour de vous, des gens qui portent des masques. Mais bon, ça, on en aura toujours. Quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, je dis toujours à ma fille, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, il y a toujours quelqu'un qui dira quelque chose ou qui fera quelque chose derrière ton dos. Parce que parfois, nous, on ose faire des choses. La personne en face qui vous jalouse, c'est quelqu'un souvent qui n'est pas capable de faire ce que vous faites. Ou ça peut être physique, ou ça peut être... Voilà. Mais on ne doit pas jalouser l'autre. Normalement, on doit être content de sa réussite. Mais bon, après, il y a des gens qui sont dans le côté sombre. On vous parle de la peur aussi, il y a des blocages. Pour certains, vous avez peut-être encore... Alors, peut-être que pour certains, vous êtes encore en processus de régulation et vous avez encore des peurs. Vous devez encore travailler sur des craintes pour avancer, se protéger des angoisses non fondées. Mais bon, après, il y a peut-être aussi des gens qui vous amènent la peur aussi. Donc, faites attention, faites un tri autour de vous. On vous dit qu'il faut vraiment vibrer haut, en méditant, en faisant des soins, des rituels, pour vraiment éviter la peur, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, les médias, les gens. On voit qu'il y a un climat de peur et il ne faut pas rentrer dans ce climat-là. Essayez de vous protéger. Faites une bulle de protection, portez des pierres, méditez, retrouvez votre divin en vous, vraiment rayonnez de votre plein potentiel. Vous verrez que vous serez beaucoup mieux. Et puis les gens jaloux, éloignez-les. C'est super important. Portez de l'œil du tigre, par exemple. Ça va renvoyer à l'envoyeur. On vous parle de voyage, de mouvement, de peut-être essayer de bouger un peu plus, de se reposer pour retrouver vos esprits aussi. Peut-être pour certains, vous avez besoin de prendre des vacances, besoin d'évasion, de méditation, reprendre aussi une possibilité de déménagement, partir à l'aventure. Voilà. Pour certains, vous avez vraiment envie de vous évader, c'est ça. L'évasion, ça peut être plein de choses. Ça peut être partir en vacances, c'est aller voir des gens différents, c'est aller peut-être déménager pour voir d'autres choses, un autre pays, une autre région. Tout simplement en faisant des méditations, ça va vous permettre de rêvasser aussi. Et on vous parle de gourmandise, bon vivant, on mord, la vie à pleines dents. Vous voyez, vous avez vraiment envie, je pense, vous les scorpions, là, de
de rayonner, mais alors dans tous les sens du terme, hein. Vibrer haut, on vous dit aussi vous pouvez vibrer haut en cuisinant, faites du bien à votre corps, attention de ne pas abuser des bonnes choses. Bah oui, mais bon, parfois il y a des cas où on mange un peu trop, hein. On apprécie votre compagnie, vous faites du bien autour de vous, nourriture spirituelle à accueillir, voilà. Donc là, on voit que pour certains, vous allez vraiment rayonner, mais vraiment tellement bon, tellement bien, pardon, que ça va être bon pour tout le monde, quoi, hein. Vous allez faire du bien autour de vous, il y a des gens qui vont vouloir vous voir, vous allez avoir envie aussi peut-être de vivre, de manger, voilà, d'être dans le côté festif, hein. Mais bon, on vous dit quand même attention un petit peu à votre corps, hein. Votre corps, c'est votre temple aussi, hein. Donc à un moment donné, il ne faut pas non plus trop en faire, hein. Et on vous dit, voilà, au mois de mars, pour vous, vous serez aussi dans la clairvoyance, hein. Donc je pense que c'est vous qui avez le plus beau jeu jusqu'au maintenant, hein, le plus beau tirage, hein. Très bonne intuition, reconnexion à vos guides, bonne clairvoyance à travailler, hein. On vous dit, votre instinct ne doit pas être étouffé. Voilà, soyez vraiment, continuez à être dans la lumière et à écouter votre intuition, à croire en vous. Et voilà, c'est travailler aussi tout ça, hein, c'est important. Ne pas lâcher ça non plus, même si vous avez envie de gourmandise. Faut toujours aussi rester un petit peu un être spirituel, hein. Allez, on va regarder maintenant le petit Lenormand. Ah, les blocages, mais vous retrouvez votre équilibre. Donc pour certains, vous êtes en train de travailler vraiment à retrouver votre équilibre. Les blocages sont levés, hein. Donc ça, c'est bien. Peut-être que certains iront à la montagne aussi pour lever leur blocage, hein. Enfin, pour retrouver un bel équilibre, hein, respirer, etc. Alors, on me parle de la faux. Ah, non, c'est là que je vais la mettre. Hop. On me parle de... Ah ouais, couper des émotions profondes. Ouais, voilà, voyager, l'évasion, le bateau, c'est le mouvement. On bouge, on s'évade. On va vers un renouveau. On a peut-être besoin aussi de retrouver sa part d'enfant. On a besoin d'aller dans la nature. On a besoin de respirer. On a besoin de s'ancrer, d'aller à la mer peut-être aussi. De se stabiliser. On a besoin peut-être d'aller à la montagne, de lever des blocages, de purifier. Retrouver son intégrité. Peut-être aussi veiller à lever des blocages. Peut-être qu'il y a des choses au niveau juridique aussi pour certains. Bon, en tout cas, pour certains, vous retrouvez votre intégrité, hein. Vous levez des blocages, vous travaillez, vous avez travaillé votre stabilité. Voilà, avec la faux, on tranche, on coupe. Donc, il y a des décisions qui sont prises, hein. On me dit, vous allez trancher. Alors, vous allez trancher pour certains au niveau émotionnel. Ça peut être aussi tranché par rapport à l'abondance. Donc, peut-être... voilà, peut-être couper des choses pour avoir l'abondance derrière, vous purifier pour récupérer l'abondance. Les poissons, c'est aussi tout le travail individuel, auto-entrepreneur, vous voyez, tout ça, hein. Alors pour certains, vous allez peut-être prendre une décision radicale de quitter quelque chose, faire des démarches administratives pour aller monter votre entreprise. Mais on vous dit, voilà, il y a peut-être encore quelques blocages par rapport au niveau juridique ou peut-être au niveau social, réseau social. Il y a peut-être encore des blocages, soit des gens qui peuvent vous bloquer, soit des gens qui vous jalousent et qui font que ça crée quand même un égrégore négatif. On tranche aussi peut-être par rapport à des choses pour pouvoir aller vers un renouveau. Vous avez peut-être besoin d'innocence. On vous dit vous coupez des choses. Peut-être par rapport aux enfants aussi, émotionnellement. Il y a peut-être des choses que vous allez purifier de votre enfance. Ça peut être aussi par rapport à vos enfants, des choses que vous devez régler. Là, on parle aussi du bateau. Ça peut vouloir dire aussi vous décidez de partir. Pour certains, il y aura peut-être déménagement, partir dans une autre région, partir en vacances. Voilà. Vraiment, vous avez besoin de grand air, hein, je le sens ici. Et on me dit qu'en fait, il y en a certains qui vont partir en vacances, peut-être en famille, aussi avec les enfants, les amis, retrouver des contacts. Vous avez vraiment besoin de faire... Ah, j'ai envie de... Vous voyez, c'est ça en fait. Je vous sens dire, ah ouais, je suis trop bien là. J'ai vraiment trop besoin de vacances. J'ai trop besoin de me retrouver avec mes enfants. Trop besoin de me retrouver avec moi-même. Voilà, il y en a, ça va être ça, hein. Il y a la montagne, on voit la mer, on voit la purification, on voit le jardin, on voit la campagne. Voilà, pour certains, ça va être vraiment la grande évasion, hein. Et pour certains aussi, peut-être se retrouver en famille ou trouver peut-être un peu de légèreté dans votre vie. Moi, je sens vraiment que vous avez besoin de ça.
Et avec le bateau, on voit bien que les choses bougent, vous allez vers autre chose. Et avec voilà, la purification, ici, on voit que vous purifiez des choses. Hein, ça, à mon avis, vous purifiez beaucoup de choses de votre enfance, de votre passé, pour vraiment retrouver l'innocence. Hein. Comme vous voyez, comme un enfant, c'est quelqu'un de pur, d'innocent. Voilà, normalement, il n'y a pas trop de jalousie. Il vit les choses et voilà, c'est comme ça. Hein, c'est pur. Et le lys, alors le lys pour moi c'est aussi un côté où, alors peut-être que vous allez faire des démarches justement pour déménager, il y aura peut-être beaucoup de juridique, peut-être par rapport à votre entreprise, peut-être par rapport au réseau, peut-être c'est vous tout simplement qui avez besoin de vous retrouver aussi, retrouver votre intégrité. Pour moi c'est ça, le lys c'est retrouver son intégrité, c'est aussi, voilà, c'est une forme de protection, de se retrouver, de protéger ce qu'on est vraiment, hein. Et on a aussi peut-être des démarches par rapport à des réseaux, je ne sais pas, peut-être que vous faites des démarches, il y a des blocages, ou voilà, mais peut-être qu'il y a des choses juridiques aussi qui sont en train de se faire et on me dit il y a vraiment des choses qui vont être tranchées et vous retrouvez votre stabilité avec l'encre. Ça prend du temps, mais vous retrouvez votre stabilité, votre ancrage. Ça, c'est important également. Et c'est en étant bien ancré, bien aligné, en comprenant qui vous êtes, que vous allez réussir à lever tous ces blocages et tous ces problèmes, hein. Bon, sinon, il n'y a pas vraiment, on n'a pas sorti une carte de thème, il n'y a pas le travail qui est sorti, ni l'amour, ni... voilà, en ce moment, c'est ça, en fait. En petit tableau, je ne ressors pas beaucoup de choses qui peuvent vous donner des indices par rapport à un thème. C'est plutôt du général. Bon, voilà, il faut prendre. Hein. Ah non, j'ai oublié l'oracle de la triade. Hein. Je vais faire votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Hop, ça c'est pour après. Alors, l'oracle de la triade. Encore une fois, l'eau, l'émotionnel. Hein. Peut-être aussi aller au bord de l'eau. Hein. Vous avez peut-être besoin vraiment d'aller au bord de l'eau. Prenez des bains d'eau de mer, ou je ne sais quoi. Alors, on vous dit, pour certains, il y a peut-être on a l'homme qui est sorti. Donc, l'homme, c'est la force, le courage, la volonté, c'est avancer, c'est les côtés virilité. C'est on y va, on avance, c'est le côté yang. Voilà, c'est émotionnellement, on y va, quoi. Hein. C'est peut-être aussi des choses à régler au niveau de, si vous êtes un homme ou pour un homme. Côté yang aussi, hein, peut-être votre côté yang. On me parle de malheur, d'élévation et de pénitence. Voilà, peut-être que pour certains... Vous êtes en train de régler des choses qui, pendant longtemps, ça vous a attristé. Alors, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est arrêté avec un homme. Alors, peut-être que il y a eu peut-être un décès dans votre famille ou une séparation, je ne sais pas trop. Hein. Et là, on dit, allez, retrouvez votre force, arrêtez d'être dans votre malheur, de vous apitoyer. Il y a une élévation qui est en train de se faire et arrêtez de vous faire mal tout seul un petit peu. Hein. La pénitence, c'est un peu ça, hein. C'est se faire fouetter hein, un petit peu. Donc, c'est se faire mal tout seul, c'est voilà, c'est rester dans la superficialité un petit peu aussi, se dire, bah non, tout va bien. Et en fait, ça ne vous élève pas du tout. Donc là, on vous dit maintenant, il faut y aller. Allez voir au plus profond de vous-même et allez-y. Hein. Alors, la réponse est simple. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les scorpions? Voilà, faites des petits pas. On vous dit, faites des petits pas, mais avancez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre la troupe, le groupe. Hein. Et on vous dit, offrez-vous le meilleur. Voilà, c'est ça. C'est vous qui devez... il n'y a que vous qui puissiez vous donner le meilleur. Hein. Si vous avez envie de manger ce gros gâteau, ben voilà, vous le mangez. N'attendez pas des autres pour vous offrir ce que vous avez envie et trouver votre sécurité. Je vous le redis encore. Hein. Alors, l'oracle de la spiritualité que j'aime beaucoup, c'est vraiment un jeu que j'ai découvert et franchement, je suis tombée amoureuse de lui. Ouais, j'ai vraiment mes chouchous comme ça. Hein. Il y a vraiment des jeux, je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Alors, vous avez sorti l'aura de l'amour, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifier les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang pour créer un équilibre parfait. Voilà, on reparle encore de l'équilibre parfait. Hein. Voilà, c'est créer... voilà, une harmonie entre votre part de féminité et votre part de masculin. C'est aussi connecter vos âmes, c'est connecter
l'équilibre de l'âme et de l'animal, donc votre côté animal, votre côté âme, la terre et le ciel, hein, c'est bien vous aligner aussi, hein, la lumière et la nuit. Donc allez voir votre part d'ombre et votre part de lumière. Hein, voilà, on est tous composés de tout ça, il faut faire avec. Hein, on peut pas, des moments, c'est plus notre côté ombre qui ressort que côté lumière. Donc il faut aller voir ce qui se passe. Hein. Pour le rééquilibrer, c'est toujours un éternel recommencement. Hein. Il suffit de personnes aussi autour pour nous mettre aussi dans l'obscurité. Hein. On vous parle de la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Voilà, donc c'est voir le beau partout. C'est voir la côté lumière partout, vous voyez. Et parler avec des mots, voilà, parler avec amour, parler... voilà. Voyez les gens beaux, même s'il y a des gens qui vous semblent pas forcément... gentils au premier abord, dites-vous qu'il y a un côté beau chez eux aussi. Vous voyez, c'est tout ça. Hein, c'est vraiment être dans l'amour universel. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié comme jeu? Bah non, c'est bon. Maintenant, je vais faire le... Ah si, j'ai oublié l'oracle de la fleur intérieure de... La caverne de Mélodie, que j'aime beaucoup aussi. C'est une créatrice que j'aime beaucoup. Donc, si vous êtes créateur de jeux, d'oracle ou tarot, n'hésitez pas à me contacter aussi. Moi, je recherche des nouveaux jeux. Hein. J'aime bien aussi des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors, on vous dit, sois attentif aux signes autour de toi. Vous voyez, donc il y a des signes des synchronicités. Hein. Donc, il y a des choses que vous voyez peut-être pas parce que vous êtes trop centré sur vous. Et respectez et posez vos limites. Hein. Voilà. À un moment donné, savoir dire non, stop, moi je ne suis pas d'accord avec toi ou non, je suis plus d'accord pour te voir parce que tu m'apportes rien, enfin tu m'élèves pas du tout. Voilà, à un moment donné, faut arrêter d'être trop gentil aussi. Hein. On peut voir le beau partout, mais il ne faut pas non plus être sur la planète bisounours, quoi. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a des choix, il est temps de faire des choix. Et lâche prise, laisse les choses se faire, tout ira bien. Voilà. Donc en fait, là c'est au niveau sentimental. Hein. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Là, il y aura vraiment des choses. Vous allez devoir faire des choix et lâcher prise sur des choses. Bon, on va voir. Hein. Alors, purifiez votre corps et votre esprit, encore une fois. Hein. Quelqu'un tente de vous manipuler. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Faites attention, savoir dire non. Hein. On parle de coup de foudre, c'est un véritable coup de foudre. Cette expérience est un apprentissage et il n'y a pas assez de réciprocité. Bon, bah là, on voit deux cas de figure. Hein. Soit il y a le coup de foudre, soit... Alors, attendez. On vous dit que déjà, il faut penser à vous purifier pour votre corps et votre esprit pour pouvoir peut-être attirer à vous une personne qui va vous correspondre. Alors peut-être pour certains vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, mais c'est une personne qui vous a plus manipulé, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait travailler une blessure hein, aussi, et on vous dit il ne faut pas le prendre mal, en fait il faut juste se dire que c'est un apprentissage, une leçon de vie, et qu'il n'y avait pas assez de réciprocité dans cette relation et que ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà, il faut vous dire ça. Hein. Je vais en remettre quelques-unes. Hein. Alors, on me dit, ayez confiance en vous et en la vie. Hein, c'est pas pour ça que, voilà. Hein, et un engagement se profile, hein, malgré tout. Hein. Tous les charmes sont permis. Voilà, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné. Alors, soit c'est pour certains, vous allez justement prendre conscience qu'il y a une relation qui ne fonctionne pas. Vous étiez peut-être amoureux ou amoureuse et la personne vous a manipulé, ça ne va plus, ou il y a des choses qui ne vont plus. Donc, il faut l'accepter. Hein, à un moment donné, se dire, bah stop, ça ne me correspond plus. Moi, je pars. Voilà, c'est peut-être ça aussi le voyage. Hein. Mais on vous dit que c'est pas pour ça que derrière, il n'y aura pas un autre engagement, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez peut-être avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Hein. Tous les charmes sont permis, ayez confiance en vous et en la vie, hein, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Bon, votre vie, en ce moment, c'est peut-être un peu une montagne russe, on vous dit, mais accrochez-vous, ça va aller, hein, c'est juste passager. Hein. Allez, je vais demander... l'oracle d'Annabella. Voilà, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous dit que vous lui manquez, il y a de l'amour. Là, on voit vraiment qu'il y a... Alors ça peut être pour quelqu'un aussi qui... Si vous êtes dans un processus de flamme jumelle, d'âme sœur, où vous êtes séparés actuellement, il y a quelqu'un qui vous envoie ce message, tu me manques. Voilà, l'amour est là, mais peut-être qu'il y a des choses à régler d'abord.
Dans ces processus-là, il y a souvent une séparation à un moment donné parce que vous devez vous séparer. Vous le savez, hein, pour travailler des blessures émotionnelles. Hein. Je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez mieux que moi pour certains. Voilà, là on vous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc allez voir un petit peu, rentrer dans la... Voilà, hein, dans l'art, hein, il y a peut-être des gens, hein, comme je vous disais, hein, à un moment donné, il faut se dire, bon allez, j'y vais hein, maintenant, parce qu'il y a de la compétition, il y a de la rivalité, il y a de la concurrence. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se fout de vous depuis un moment, et là, voilà, vous allez voir clair, hein, et vous allez vous dire, bon ben c'est tout, hein, j'arrête là, je veux pas de tout ça, moi je veux une relation saine, et on vous dit, voilà, il y a des belles choses qui vous attendent, il y a de l'abondance qui vous attend, et prudence, quoi. On vous dit... les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, imprudence. Hein, vous voyez, donc c'est ça. Donc pour certains, il y aura peut-être des gens qui vont vous faire croire que les faire le beau ou la belle, et derrière, ils vous trompent ou ils ne sont pas honnêtes avec vous. Hein. Voilà, la situation semble bloquée. Même s'il y a un lien profond d'attachement, il faut y aller, quoi. Hein. Et d'ici quelques semaines, on me dit fin d'un cycle. Hein. Voilà, bon, pour certains... voilà, donc vous arrivez à la fin d'un cycle, donc il y a des relations qui vont s'arrêter. Et pour d'autres, pour ceux qui sont peut-être dans un processus, je vous disais, hein, de flamme jumelle ou d'âme sœur, vous êtes séparés actuellement ou en triangulaire aussi, hein, on vous dit ne vous inquiétez pas, de belles choses vous attendent. Vous avez un lien profond d'attachement. Hein. En ce moment, il y a encore de la compétition, de la rivalité, il y a encore des choses, vous ne pouvez pas vous retrouver actuellement. Parce que c'est encore bloqué, mais d'ici quelques semaines, il y aura de l'abondance, il y aura, vous arrivez en fin de cycle, vous allez débuter quelque chose de nouveau, et voilà, pour le moment, vous ne pouvez pas vous retrouver peut-être aussi, hein. Mais il y a vraiment, la personne vous envoie des belles énergies, il y a des belles choses qui vous attendent, hein. Bon, et ben c'est plutôt pas mal tout ça, hein. J'aime bien aussi ce jeu, il est beau, Annabelle. Je vais tirer quelques cartes du l'oracle jardin secret pour donner encore d'autres indices. Hein. Ah, coup de foudre encore une fois. Attention aux caprices, au bas. Il ou elle est distante. Tendresse au rendez-vous. Et c'est pas le bon moment. Alors, pour certains, là, on peut voir qu'il y a une personne ou des personnes qui ont peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un et puis que, voilà, il y a de la tendresse au rendez-vous. Mais vous sentez que l'autre personne, eh ben, elle n'est pas vraiment prête. Vous voyez, peut-être qu'elle sort d'une relation ou elle veut prendre son temps, mais vous avez envie de précipiter les choses. On vous dit attention au caprice, hein, c'est pas le bon moment là. Hein, laisse le temps au temps, avance pas à pas. Hein, ça peut être ça aussi. Et peut-être pour d'autres, voilà, vous avez peut-être eu un coup de cœur pour quelqu'un. Enfin, il y a eu peut-être une belle rencontre. Et puis vous, ben, vous êtes distant, vous vous dites c'est pas le bon moment. En fait, vous êtes un peu capricieux. Vous voyez, vous vous dites bah non. Et en fait, non, c'est une belle aventure qui se dessine devant vous, mais vous la saisissez pas aussi peut-être. Hein, ouais. Après, il y a des gens qui parfois sont pas prêts. Hein. Mais bon, exprimez-vous, hein, parce que parfois on passe à côté de belles personnes alors que voilà, qu'on a demandé l'amour et en fait on n'est pas tout à fait prêt ou on a peur tout simplement. Hein. Alors les anges de l'amour vous disent quoi? Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il est temps de te déconnecter du monde. Voilà, donc pour certains il y a un lâcher prise à opérer. Voilà, vous déconnectez pour prendre du recul et voir un petit peu ce que vous ressentez. Je pense que c'est important. Que vous soyez dans une phase de séparation, une phase où vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être besoin de comprendre ce qui se passe en vous. Hein, et aller voir votre part divine. Ah, bah, j'ai envie de sortir une petite carte de l'oracle des amoureux. Je ne l'ai pas fait pour le précédent signe, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Voilà, on vous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà. C'est toujours une part d'équilibre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, là, l'huile essentielle qui va vous aider pour le mois, c'est la rose de Dama. Alors, la rose de Dama, c'est « Je t'apprends la patience ». Ah bah, ça, je pense que vous en avez besoin parce qu'il y en a qui vont être un peu capricieux à voir. Je te donne douceur, amour et tendresse. Je dissipe tes colères.
je remplis le vide que tu peux ressentir dans ton cœur. Voilà. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, trouver votre sécurité intérieure tout seul. Hein. La formule magique, c'est je retrouve ma douceur et ma vie retrouve des couleurs. Voilà, c'est donner de la beauté, remettre de la beauté, de la douceur, de la lumière dans votre vie tout simplement. Et vous verrez que quand on est dans la douceur, la beauté et l'amour, eh ben on émane des belles énergies, on attire des gens comme ça, des situations comme ça, hein, tout simplement. Hein. C'est pas en étant dans la colère, la rancœur, la peur que vous allez attirer de belles personnes ou que vous allez avoir l'abondance dans votre vie. Hein. Surtout, pensez-y. Voilà, je vous embrasse. Hein. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore faits, de partager ma chaîne également, ça serait sympa. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Il y a également des tirages sentimentaux intemporels pour ceux qui aiment aussi voir un petit peu les messages de votre autre. Hein. N'hésitez pas à aller voir. J'en fais régulièrement également. Il y a une playlist hein, sur ma chaîne. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.